On travaillait tous du sous-sol de chez les parents Arnaud. En plus, on avait un autre job sur le side, puis on travaillait 6-7 jours semaine, matin et soir, puis on faisait même pas tant de cash que ça. Fait que là, c'était comme vraiment le moment de se lancer all-in. Ça, c'est nous, le Founders 5, puis on est amis depuis toujours. On était vraiment des gars bien normaux, tu sais, on allait à l'école, on chillait chaque soir, chaque week-end. On en profitait, c'est comme des jeunes d'université qui est bien normal. Puis le 10 juillet 2022, il y a une idée de business qui nous a allumé, qui allait changer drastiquement notre mode de vie. Mais au début, les choses allaient pas tant bien. On faisait absolument n'importe quoi, on se lançait dans toutes les directions, ça avait zéro sens. Puis on a finalement eu une voie claire qui s'est ouverte à nous. Les choses ont commencé à bien aller, et on closait des gyms, puis il y avait des milliers de personnes qui utilisaient notre application à chaque mois. Ça, c'est l'histoire de comment 5 meilleurs amis ont réussi à bâtir une entreprise en sortant de l'université. L'expérience la plus intense et la plus gratifiante de notre vie. Donc MyGym, c'est quoi? C'est une application mobile qu'on vend directement aux propriétaires des gyms, puis qui est ensuite mise gratuitement à la disposition de leurs membres. Fait que ce qu'on fait dans un premier temps sur l'app, c'est qu'on vient personnaliser l'interface pour chacun de nos clients. Fait qu'on ajoute son logo, ses couleurs, son image de marque. Fait qu'au final, là, les propriétaires, c'est comme s'ils offraient eux-mêmes leur propre application à leurs membres. Les membres, après ça, un coup qu'ils s'abonnent dans le gym, ben, ils ont accès à cette application-là. Donc concrètement, dessus, ce qu'ils peuvent faire, c'est accéder à des vidéos explicatives de tous les exercices que tu peux faire au gym. Nous autres, on vient aussi mettre un code QR sur chacun des appareils dans la salle. Fait comme ça, tu peux accéder encore plus facilement aux exercices. Et ensuite de ça, ben, tu peux bâtir des plans d'entraînement, suivre ta progression, tes statistiques, etc. Depuis quelques temps, on a aussi commencé à réfléchir à dans quel autre contexte est-ce qu'on pourrait offrir cette application-là. C'est là qu'on a pensé aux écoles. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait, mais au secondaire, puis parfois même au cégep, dans les cours en éducation physique, on amène les élèves en salle d'entraînement pour les initier à la musculation. Ces cours-là, par contre, sont pas super efficaces, sont pas super optimales. Il y a comme un enseignant qui s'occupe de 30 élèves en même temps. C'est pas tout le monde qui est super motivé non plus. Fait que ça fait qu'au final, la plupart des élèves, après le 2-3 cours du module, du cours, ben ils vont abandonner leurs nouvelles habitudes de vie. Fait que le but, c'était vraiment de leur donner un outil qui rend ça plus motivant, qui permet aux enseignants aussi d'offrir des ressources efficaces aux élèves. Donc, on fait quelques adaptations à notre plateforme présentement. Puis le but, c'est qu'à partir de la rentrée en septembre 2025, ben il y a des premières écoles secondaires et cégep qui commencent à utiliser l'application aussi dans leurs cours en éducation physique. Avant même de parler de l'histoire de mon gym, faut comprendre qu'à la base, on est 5 meilleurs amis. Mettons, à part Raph qu'on a rencontré un peu plus tard dans la vie, on a tous littéralement eu la même vie. Même quartier, même primaire, même secondaire. On a été à Saint-Sacrement, à Terrebonne. On était dans le même boss. Et ensuite, on a été au même cégep. On a fait les mêmes jobs étudiantes. D'ailleurs, c'est là qu'on a rencontré Raph enfin. Ensuite, on a tous été à la même université, au HEC. Fait que vraiment, le même parcours de vie. Ça fait des années qu'on se suit et qu'on est amis. Fait qu'on commence l'université. La première année, c'est la pandémie, fait que tout le monde est à la maison, on fait les cours, on chill, on fait les cours, on chill. La deuxième année, on s'en va en échange. Pour ceux qui connaissent pas trop le principe, c'est que tu t'en vas poursuivre tes études, mais dans un autre pays, à une autre place. Puis si tu as la chance de faire ça un jour dans la vie, d'aller étudier ailleurs ou juste d'aller vivre à une autre place à un moment donné dans ta vie, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte beaucoup. C'est vraiment très enrichissant. Bref. Moi, Thierry, on a la chance par miracle d'être mis ensemble à Lisbonne. Puis Arnaud et Oli ont la chance d'être ensemble à Barcelone. On a vraiment beaucoup de chance, on a pu encore rechiller ensemble tout le parcours de notre échange. Puis d'ailleurs, c'est en échange que l'idée de MyGym est venue. C'est là que tout est parti. Bon, fait que là, maintenant, on va rentrer en détail et on va vous raconter comment on a officiellement commencé notre entreprise qui s'appelle Mon Gym. Puis l'histoire est quand même bonne parce que si vous trouvez qu'on est beaucoup en étant 5 cofondateurs meilleurs amis, ben au début de Mon Gym, sachez qu'on était 10 personnes. Fait que je vais commencer à vous expliquer ça tout de suite. Fait que quand ça a commencé, ça va pour reculer, puis environ 3 ans, on était en échange, comme tu as expliqué. Puis quand j'étais en échange, moi je m'étais abonné à un gym. Puis quand je me suis abonné à ce gym-là, ils m'ont dit d'installer une application mobile pour avoir ma clé d'accès puis rentrer dans le gym. Je trouvais ça super cher, j'étais allé au Kona Fitness ici au Québec, j'avais besoin d'une piste physique qui fallait tout le temps que je traîne avec moi.
Fait que là, j'étais comme, ok, une application mobile, tout, c'est cool, let's go. Fait que je rentre avec la clé d'accès au gym. Mais une fois que je suis rentré dans le gym, c'était la première fois que j'allais dans un nouveau gym. Puis quand je suis rentré dans cette salle-là, j'étais complètement pas à l'aise. C'était des nouvelles machines que je connaissais pas, tout est organisé d'une façon différente. Tu sais, j'avais quand même une expérience de 1 an ou 2 dans un gym, mais là, je revivais un petit peu la sensation de commencer le gym pour la première fois, puis j'étais complètement perdu. Puis là, quelques jours plus tard, j'étais comme crime live, là. Moi, j'avais quand même une bonne expérience, puis tout. Puis je me sentais comme pas à l'aise au gym, puis tout, puis j'étais comme crime. Quelqu'un qui commence à s'entraîner pour de vrai une première fois, ça doit être 4 fois pire. Genre, tu rentres dans une salle d'entraînement, puis justement, l'un des constats que j'ai fait par la suite, c'est le fait que quand tu rentres dans un gym, il n'y a personne qui va te montrer comment chacune des machines fonctionne, comment te monter un plan d'entraînement, puis juste comment bien te montrer à s'entraîner en général. Fait que les gens sont complètement laissés à eux-mêmes. La statistique qu'on a découvert plus tard dans l'industrie, c'est qu'après 6 mois, c'est une personne sur 2 qui va avoir abandonné son parcours fitness. Fait qu'avec mon gym, ben, le but aujourd'hui, c'est de remédier à cette situation-là. Puis, justement, la petite idée qui nous est venue au début, ben, c'était dans le temps des codes QR. Tu sais, t'allais partout, puis il y avait des codes QR, puis c'était quand même nouveau. Fait que moi, quand j'étais dans ce gym-là, j'étais comme, crème, mais ça serait donc bien cool que genre sur la machine à la place, il y a un code QR. Je puisse, avec l'application mobile du gym, scanner le code QR, apprendre comment justement la machine fonctionne à l'aide d'une vidéo explicative faite par le gym de sa machine. Puis après ça, ben, sur l'application mobile, j'étais comme on pourrait faire d'autres choses. Je pourrais noter mes programmes, mes poids, mes séances, suivre ma progression, de noter ça dans mes notes. Puis c'est là que justement une petite idée a commencé à naître. Puis quand on est revenu au Québec, ben, ça faisait quand même plusieurs années qu'on rêvait de se partir notre propre entreprise, tout le monde ensemble. Il y avait eu plusieurs idées auparavant qui étaient souvent mauvaises toutes. Ça sera jamais ta première idée qui est la meilleure sûrement. Puis un jour, le 10 juillet 2022, on était tous les boys alentour d'un feu. Puis j'ai expliqué l'idée. Puis c'était la première fois que tous les boys on était comme, ok, ça a peut-être du sens. On était comme, c'est vrai qu'il y a peut-être de quoi à faire. On n'avait pas trop l'idée concrètement de ça allait être quoi exactement mon gym et tout. Mais on trouvait que ça valait la peine de peut-être commencer à se lancer là-dedans. Fait que là, on savait pas trop comment s'y prendre. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est de commencer avec un 2 heures semaine. Dans le fond, on se regroupait les 10. Mais c'était bien beau là, commencer à faire des meetings, tout, on était comme let's go, on se prend en sérieux, on fait de quoi de nos vies, mais on faisait absolument n'importe quoi. Parce que si tu pars une entreprise, il n'y a pas de guide à suivre comme étape numéro 1, fais ci, étape numéro 2, genre ça part freestyle, tout. C'est exactement ce qu'on a fait, mais en même temps, c'est la bonne chose. Fait qu'on a commencé à plonger là-dedans, à naviguer tout, mais à un moment donné, à force de rester constant, puis discipliné, puis le faire chaque semaine, ben les idées qu'on avait, les pistes qu'on avait commençaient de plus en plus à s'aligner, puis nos meetings de 2 heures semaine commençaient à devenir de plus en plus intéressants. Fait une des premières choses qu'on a faites, ça a été de voir si l'idée que nous on avait qu'on pensait qu'elle était bonne, d'autres membres de gym aussi pensaient qu'elle était bonne. Fait qu'on a fait un sondage, puis on est allé se planter en équipe de 2 devant 10-15 gyms à harceler les gens quasiment qui rentraient ou qui sortaient du gym pour qu'ils remplissent le sondage. Finalement, on s'est rendu à 500 réponses au sondage, puis on a même réussi à aller interviewer entre 10 et 15 propriétaires de gym avec ça. Parallèlement à ça, les gars, eux, à l'université, ils avaient entendu d'un programme qui s'appelait la base entrepreneuriale. C'est vraiment pour aider les petites entreprises à devenir des entreprises qui sont beaucoup plus structurées. La seule chose, c'est que pour rentrer dans ce programme-là, fallait qu'on ait fait une vente. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a 500 réponses d'un sondage, puis 2-3 Google Docs qui parlent de business. Là, on sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on commence à faire des recherches, on parle à du monde qui pourrait peut-être connaître des propriétaires de gym. Puis finalement, on rentre en contact avec le propriétaire du gym, le Centre Fusion à Piémont. Fait qu'on commence les premières démarches avec lui, il aime le projet, il embarque avec nous, puis on réussit à installer des codes QR sur les machines du gym qui amènent juste à des vidéos explicatives. Très simple, mais ça a été officiellement notre première vente. Puis c'est grâce à cette première vente-là qu'on a pu rentrer dans la base entrepreneuriale. Puis là, les vraies affaires sont parties. Pendant ce temps-là, on a fait des maquettes. Puis grâce aux maquettes puis à l'idée qu'on avait derrière, on a réussi à closer 2 autres gyms. Après ça, il a fallu qu'on se trouve un programmeur. C'est là qu'on a trouvé Serge, notre programmeur en chef. Puis après ça, pendant 1 an, avec notre version 1 de l'application, on a fait que des tests et peaufiner la version qu'on avait jusqu'à temps que la version qu'on avait puisse être vendue pour de vrai. Puis il y a quasiment 1 an de ça, on a commencé notre phase de commercialisation avec les propriétaires de gym.
Pendant cette année-là, on a aussi commencé le projet des écoles où on rendait notre application disponible aux élèves du secondaire et du cégep pour leurs cours d'éducation physique. Fait que comme vous pouvez comprendre, il y a eu bien des affaires qui se sont passées dans les 2 dernières années. Fait que mon gym, on est rendu où en ce moment? Pour vous expliquer ça, faut revenir un petit peu en arrière, début 2025. Fait que début 2025, avec tous les projets qu'on avait, avec les écoles, les gyms qui prennent de l'ampleur, on avait un gros problème qui était on n'avait pas assez de ressources niveau développement. On n'avait pas assez de développeurs, on avait seulement Serge, notre CTO, qui développait pour nous. Fait qu'il était débordé, il y avait un problème, il fallait faire quelque chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec La Ruche, qui est une campagne de socio-financement qui nous a permis d'aller lever 162 000 $ pour pouvoir justement aller engager des nouveaux développeurs. Si vous nous suivez depuis un petit bout, on vous a sûrement déjà achalé plusieurs fois pendant les campagnes de socio-financement, puis c'est à cause de toutes vous justement si on a réussi à atteindre notre objectif puis à avoir ce financement-là. Fait que c'est ça, on est allé chercher de l'argent, on est allé engager des développeurs. Premier développeur engagé, ça a été Dave. Dave, gars de 29 ans, habite à Saint-Eustache, super smart, un fanatique de char, vraiment cool. Quelques mois par après, on est allé engager Dan qui est originaire de la Russie, dans sa cinquantaine, il a vraiment beaucoup d'expérience, il amène vraiment beaucoup de sagesse dans l'équipe, c'est vraiment cool. Et puis récemment, on a également engagé un stagiaire par ça qui vient travailler dans notre back-end, également en développement. Fait que présentement, là, on a vraiment une équipe de développement de rêve qui va vraiment nous permettre de passer au prochain niveau. Puis justement, quand on est arrivé avec cette équipe-là de développement, on a réalisé que c'était pas tous les boys des fondateurs qui étaient en plein. Certains d'entre nous avaient encore une job on the side, puis avec toute l'attraction de plus qu'on avait, puis cette équipe-là de développement qui nous donnait vraiment un gros boost, on s'est dit, ben, faudrait que tout le monde également, fondateur, soit en plein, quitte à pas avoir de salaire présentement. Donc, on s'est tous lancés temps plein dans mon gym. Présentement, mon gym, essentiellement, on est dans 15 succursales de gym. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'en être 50 succursales de gym et être implanté dans également 20 écoles. Live, on est en objectif d'être en méga croissance. D'ici la fin de l'année, c'est ces objectifs-là. Puis après ça, mon gym, c'est tout de moon. L'équipe est là, l'équipe est en place, les gars sont primés. Ça s'en va exploser, ça va être malade. Suivez pour voir ça, ça va juste être tellement cool. Fait que ce qui s'en vient là, c'est vraiment le plus intense qu'on a vécu jusqu'à date. Juste se rendre à 50 gyms d'ici janvier, ça va être crazy. Mais on est confiant, on travaille fort, puis on va réussir. C'est justement pour ça qu'on a créé cette chaîne-là. Pour être 100% honnête avec toi, live, on est vraiment à un point de non-retour avec MyGym. Il faut que d'ici janvier, ça explose. Ça va vraiment être toute une aventure. On t'amène avec nous à chaque semaine, ça va être du solide sport. Puis on pense vraiment que c'est une aventure qui mérite d'être suivie. Puis ça serait tellement nice pour nous d'avoir une communauté qui nous suit, puis qui nous supporte, puis qui nous pousse à chaque semaine, ça serait vraiment cool. Notre but avec MyGym, c'est vraiment de devenir mondial. On veut être dans tous les gyms. Puis on veut surtout être aussi la première entreprise au Québec, en tout cas on n'en connaît pas d'autres, à documenter notre parcours de entreprise dans un sous-sol d'une maison familiale à entreprise multinationale qui est partout dans tous les gyms. Ça va être vraiment toute une aventure, puis ça serait crazy de réussir ça. Fait que abonne-toi, dès le début, t'es dans les premiers viewers. Fait que peut-être que plus tard ça va être quelque chose de nice à dire, peut-être que non. Bref. Abonne-toi, on se revoit la semaine prochaine, puis on se voit sinon à tous les mercredis à midi. Fait que salut gang, merci beaucoup d'avoir écouté.